Fort intérieur, jour de Pâques avec Christian Bobin. Furet ou lutin? Les deux, me disent vos yeux. Mais je sais que l'un et l'autre échappent au gros filet des entretiens. Resteraient les livres pour une meilleure approche? Oui et non. Phrase de vous. L'homme dont on parle quand on parle de mes livres n'existe pas. Un autre Bobin existerait donc? Pas sûr. Où l'on retrouve le furet qui enchante les enfants. Ah, Christian Bobin, écrivain pour des âmes enfantines. Cela, bien évidemment, conviendrait à ceux qui ne supportent pas votre absence de cynisme, et cela, en même temps, nous rapprocherait du Christ. Voici qui tombe à pic pour ce direct d'un dimanche de Pâques, à condition que ce cœur ouvert aux enfants soit également un cœur dur. Phrase de vous également, personne n'a jamais eu le cœur aussi dur que le Christ. Vous l'avez écrit dans La Lumière du Monde. J'espère que vous n'avez pas oublié votre épée. Pour la lumière, aucune crainte. Rien de moins préparé que cette émission. Je sais seulement que ces paroles réveillées et recueillies par Lady Datas, qui ont donné cette lumière du monde, sont entre nous, ainsi que ressuscitées. L'un et l'autre publiés chez Gallimard en 2001. Vos 36 autres livres, je crois que c'est à peu près le chiffre, j'en sais rien, pas tout compter, dont on trouvera d'ailleurs la liste à la fin de l'Enchantement simple, qui est édité également en 2001 dans la collection Poésie Poche Gallimard. Ces 36 autres livres s'inviteront ou ne s'inviteront pas, nous verrons. Commençons par une phrase de Ressuscité. Mon bureau est face au boulot, et le boulot est face à Dieu. J'essaie de mettre mes mots dans leur alignement. Donc, j'essaie de visualiser. Il y a Bobin, ensuite il y a les mots, ensuite il y a le boulot, ensuite il y a Dieu. C'est pas facile d'en faire une ligne droite. C'est un travail, mais qui... C'est un travail, mais comment parler autrement de l'écriture et même de cette vie, sinon que comme un travail. Les mots, ils sont pas tout de suite vers moi. Ils sont... il y a ce bureau, il y a la vitre, il y a un boulot où, suivant... Si j'écris dans une autre pièce, ce sera un tilleul. Et derrière, ou pris dans chacune des feuilles de l'arbre, il y a Dieu même. Et les mots, ils sont... Moi, je crois qu'ils sont en Dieu même. Donc, ils sont au fond, au plus loin. Ils sont aussi loin que Dieu, les mots. Je vais chercher l'un et l'autre. Vous n'êtes qu'un réceptacle. Oui. Oui, et le travail, puisque j'employais ce mot, c'est peut-être de se simplifier, d'être assez nettoyé, j'emploie un terme volontairement matériel, d'être simplifié et nettoyé comme un métal qui va pouvoir faire le travail de conduire la lumière. Le vrai travail, c'est d'avoir l'âme assez simple et rude. Alors, les meilleurs écrivains seraient les âmes les plus simples. Or, les gens, vous connaissez des gens qui sont justement dans cette aptitude quasi divine à recevoir justement le message d'en haut et qui ne sont pas écrivains. Oui. Donc, il y a quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas simplement de recevoir, parce que ce que ces gens-là reçoivent n'est pas forcément sous forme de mots. C'est ça. Peut-être sous forme d'amour ou de lumière, pas forcément sous forme de mots. Donc ensuite, il y a quand même autre chose. Là, il y a quand même peut-être une autre mécanique ou alchimie pour que ça donne des mots et que ces mots soient juste à la bonne place. Que nos présences soient sur cette terre, que nos présences si brèves sur cette terre soient limpides, c'est la seule chose que l'on puisse exiger de nous et que l'on devrait exiger de nous-mêmes de nous-mêmes. Que notre présence si brève sur cette terre soit limpide. Qu'ensuite cette limpidité se traduise par des mots, ou par de la peinture, ou par du silence. C'est au fond, c'est secondaire. C'est secondaire. Pourquoi j'en passe par les mots et pourquoi je ne me tais pas? Pourquoi
pourquoi j'existe, pourquoi mon nom existe sur la couverture d'un livre. Au lieu d'être plus sagement anonyme, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il faut que j'en passe par un langage écrit. Peut-être l'écriture est ce qui rassemble le mieux la vie même. L'écriture, quand votre vie sur Terre est au moins par instant assez pure pour que la vie et son au-delà s'y engouffrent, vous êtes traversé par de l'eau, mais aussi par du feu, par quelque chose qui est extrêmement poignant et brûlant. Et l'écriture rassemble ces braises. Elle accélère, si je puis dire, le feu, elle l'aggrave, elle l'amène à son point de rougeoiement le plus fort. C'est pour ça que, par exemple, l'écriture maîtresse de toutes, et la seule écriture qui se tienne au fond, c'est celle des évangiles. Et elle nous donne l'essence même d'un homme sur cette terre, l'essence même délivrée de tous ces accidents, délivrée de toutes ces anecdotes. Elle nous donne le point de rougeoiement d'un cœur. Les évangiles, c'est simplement 4 petits creusets où se trouve à chaque fois le cœur du Christ, mais le point souffré, souffert, mais aussi souffré, le point de soufre, le point de brûlure du cœur du Christ. Et tout ce que cet homme a bâti dans sa vie, toutes les humiliations qu'il a vécues et toute la gloire secrète qu'il a eu à vivre, et la gloire déchirée et bouleversée à vivre parmi nous, tout ça est rassemblé grâce à l'écriture. Donc au fond, je me corrige moi-même. L'écriture, ce n'est pas une chose secondaire, c'est peut-être une chose première. C'est une chose extrêmement importante quand elle est, comme elle est dans ces évangiles, quand elle réussit à resserrer la vie sur elle-même, à la porter à son plus haut et à en faire un résumé qui ne trahit rien, qui n'oublie rien. Un résumé qui n'oublie rien. Mais dans votre cas, Christian Bobin, l'ambition est donc très élevée. Le modèle que vous venez d'évoquer... Le modèle, c'est pas le Christ, évidemment, mais c'est Saint Jean, c'est Saint Matthieu. C'est la poésie, c'est les textes sacrés. C'est ça. C'est-à-dire les textes qui font vivre. C'est ça. Oui. On est hors de ce qu'on appelle communément la littérature. Ça n'est pas de la littérature pour le divertissement, ça n'est pas de la littérature pour l'imagination, c'est même pas d'ailleurs une quête de soi, même si ça peut servir à cela. En tout cas, pas du soi psychologique, ce serait du soi spirituel. Voilà. Alors, à partir du moment où on a cette ambition, où on y arrive ou on n'y arrive pas. Oui. Et vous y êtes arrivé ? C'est pas à moi de juger. C'est pas moi. Vous pouvez le faire si vous le voulez, juger si j'y suis arrivé parfois ou pas. À mon avis, si j'y suis arrivé, ça ne peut être jamais que parfois et par moment. Mais même ça, c'est pas à moi de voir ça. J'ai senti une assez grande évolution entre, les livres d'avant la mort du père et ceux d'après la mort du père. Comme si là, il y avait une rupture et que cette voie que vous indiquez en ce moment, Christian Bobin, qui serait celle d'aller beaucoup plus vers une écriture dont le modèle lointain serait le texte sacré, que c'est la voie qui est la vôtre maintenant. Hein, donc voilà, c'est ça. Je sens que vous élaguez en ce moment. Oui. Et je vais même on va même prendre la serpe et je vais vous dire en une phrase une partie des choses que j'élague, que j'envoie promener en l'air et dont j'espère que ces herbes coupées sécheront très vite et seront à brûler et brûleront très vite. C'est au diable la culture. Voilà. Vous voyez ? Je pourrais développer, je vais développer si vous voulez d'ailleurs. Mais voilà, en une phrase, au diable la culture. Au diable les livres qui ne savent jamais que nous divertir et au fond nous égarer dans un imaginaire. Au diable les livres dont les consolations ne sont que fausses. Au diable les livres qui ne sauront pas s'approcher de nous aux heures où la vie va peser sur nos épaules et notre cœur et où nous ne saurons plus quoi dire. Quand la mort ou quand un amour extrême s'avance, beaucoup de livres, la plupart des livres s'en vont. Alors, qu'ils aillent au diable, ces livres. Il y a un double sens dans le mot culture. Il y a cette consommation que vous rejetez, que je suis totalement prêt à rejeter avec vous. Il y a aussi la rencontre d'autres hommes à travers justement les cultures anciennes. Et là, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est pas... Car la culture qui consiste à interroger les Aztèques, aller voir les présocratiques ou aller voir ce que
il y a 2500 ans, des hommes ont vu justement de la lumière, de la relation au monde, peut-être d'un enrichissement considérable. Bien sûr. Donc ce n'est pas dans ce sens-là que vous l'entendiez. C'est pas du tout dans ce sens-là. Non. C'est pas du tout dans ce Voilà. sens-là. Mais vous savez... C'est dans le sens d'institution et disons de consommation, voilà, comme on le fait aujourd'hui. C'est ça. Oui. Cela dit, au diable la culture. Très bien, Christian Bobin. Très bien, cette manière que vous avez d'élaguer et qui donne ce texte magnifique, un de vos plus beaux, Ressuscité. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les constantes. Et c'est magnifique de retrouver cette intensité autour de l'image de la mère, chez vous, et des enfants. Et là, je crois qu'ils vous suivront jusqu'au bout. Oui, je pense aussi. Oui. C'est l'épreuve donnée du réel. J'ai pas d'autre bien que celui-là, mais il est commun à ceux qui m'écoutent ce soir et à vous, je suppose. On a besoin d'un visage autre que le sien pour s'appuyer, si vous voulez. Pour avoir un visage soi-même, il faut avoir un autre visage en face. Et le premier, bien évidemment, c'est ainsi, ça sera toujours ainsi. C'est le visage de la mère, d'une mère. Et donc c'est ce visage-là qui nous donne les premières nouvelles et de tout. Les premières nouvelles du monde, de la terre, du ciel, de l'éternel. Toutes les premières nouvelles de notre vie future. Toutes les nouvelles nous sont données par le visage de la mère. Donc cette expérience est ineffaçable, inoubliable. Cette expérience, vous l'avez reçue, vous ne l'avez pas transmise. Aimer une femme et la rendre mère est peut-être un des actes les plus élevés que l'homme peut accomplir. Et vous ne l'avez pas accompli. Mais c'est trop étroitement personnel, cette question, si vous me permettez. On était dans le personnel. On parle de Christian Bobin. Non, elle est trop. Cette question me met dans une sorte de cage de la vie privée. Et quand je parle du visage d'une mère, il s'agit bien évidemment de la mienne, mais il s'agit aussi immédiatement de tout visage maternel, voyez. Et votre question m'amène dans des eaux plus étroites sur lesquelles je ne vais pas pousser ma barque, si vous permettez. Alors allons avec votre barque, la barque des morts, la mort du père, donc il y a un peu plus de 2 ans, dans votre cas, a donné des pages très fortes dans plusieurs de vos livres, et notamment vous y revenez dans Ressuscité, le fait que vous l'ayez accompagné pendant, je crois, 1 an, vous alliez le voir et vous le sentiez diminuer de plus en plus, mais sans tragédie d'ailleurs, parce que vous pensiez quand même que la relation que vous aviez avec lui était aussi intense, même lui étant absent. Et puis maintenant, vous allez souvent sur la tombe, les fleurs, les souvenirs. Donc c'est un homme qui vous a habité. C'est un homme splendide, c'est un homme comme un arbre. Il faudra en parler comme un arbre, je vais en parler comme d'un arbre. J'étais un oiseau, j'étais tout petit oiseau sur cet arbre immense qui était mon père. Et je l'ai vu en proie à la cognée du bûcheron, c'est-à-dire frappé par la cognée de la maladie, d'une des pires maladies qui soit, puisque c'est une maladie, cette maladie qu'on appelle de ce nom barbare, est un peu effrayante, d'Alzheimer. Donc, sa mémoire, et non pas son esprit, parce que je distingue radicalement les deux choses, sa mémoire a connu une hémorragie de plus en plus grande. Elle partait comme du sang d'une blessure ouverte, impossible à cautériser, à refermer. Et j'ai vu cet arbre comme ça, lentement gémir et chanceler sous le poids du mal, de l'infirmité et de la chair abîmée. J'ai vu aussi les compagnons qui étaient les siens dans la dernière année, la seule qu'il a passée dans une maison de long séjour, parce que jusqu'à ce jour-là, il a pu demeurer en compagnie et avec la présence de sa femme, de ma mère. Mais il y a une année où il a rejoint cette humanité perdue qui se trouve dans les maisons de retraite et plus particulièrement dans les maisons dites de long séjour. J'ai vu ça et j'en suis encore aujourd'hui où je vous parle comme irradié. Mais irradié, et je pourrais dire, et je vais le dire, émerveillé. Déchiré et émerveillé. Est-ce qu'on peut entendre les deux choses ? J'ai lu beaucoup de textes sur l'accompagnement de la part d'un écrivain
de mourants, que ce soit un ami, une mère ou un père, mais la tragédie est toujours là. Et dans votre cas, justement, il y a cette espèce d'émerveillement ce qui m'a frappé le plus, c'est ça, Christian Bobin, c'est que le contact subsiste malgré justement la déchéance corporelle. Eh ben oui, voilà. et vous savez pourquoi? Oui. Et c'est là le point fort. Oui, oui. Le point nerveux, le point fort, le point de pierre, il est là. Parce que les âmes restent jusqu'à la fin, et même je crois, moi, que les âmes ne meurent jamais. Ressuscitées. Voilà. Mais les âmes, dans cette vie visible, dans cette vie apparente, qui se termine avec la clôture de la boîte du cercueil sur notre propre corps, les âmes restent jusqu'à la fin. Et je dis bien même au-delà. Elles ne connaissent pas de fin. Donc mémoire ou pas, maladie profonde, inscrite dans le corps ou pas, les âmes sont là, qui n'attendent que notre regard ou que notre conversation, et qui commencent même la conversation, alors même que nous ne leur accordons pas vraiment une importance, alors même que nous ne songeons pas à leur parler. Vous savez ce que c'est une âme? C'est comme une petite fille ou un petit enfant, extrêmement malheureux et maltraité par cette vie et par nous-mêmes, et qui est d'une bonté, mais effroyable, terrible, une bonté qui ne nous juge même pas. Un enfant, un petit garçon, une petite fille, qui est toujours avec nous et qu'on maltraite d'une manière mais indigne, et qui ne cesse pas de nous dire quelques mots, de nous bredouiller, de nous bégayer quelques mots d'une gentillesse rare. C'est ce que la vie fait pour vous? Oui, la vie, elle me parle comme ça. Mais oui, c'est ce que je sens en vous lisant Christian Bobin, parce que d'un côté, on dit que vos livres sont pleins de lumière, et ils le sont, mais en même temps, ils sont pleins de tragiques. Il y a la tragédie de ses morts, il y a une tragédie très forte dans Ressuscité, qui est celle d'une petite fille qui a 4 ans, je crois, et qui, le jour de l'enterrement de sa mère, est piquée par une abeille, et qui, pour la première fois de sa vie, se rend compte que la personne qui aurait dû la consoler ne sera plus là. C'est terrible, cette petite scène, parce que c'est d'un vide absolu, soudain, que découvre cette petite fille. Et vous la racontez avec le sourire. C'est ça votre force, peut-être. C'est que dans la tragédie, vous arrivez quand même à injecter quelque chose d'autre, à la traverser. Parce que, et là je peux appuyer ma parole sur rien, sinon sur mon cœur, mais évidemment on n'est plus dans l'ordre des preuves, des convictions et encore moins des opinions. Mais la porte n'est jamais fermée. Voilà. J'ai pris conscience dans cette vie, et peut-être même comme si j'en avais eu toujours conscience, mais une conscience un peu engourdie, et les épreuves et les joies de cette vie ont réveillé cette conscience. J'ai pris conscience que la porte n'est jamais fermée. Que contrairement à ce qu'on nous dit, que contrairement à ce que dit la culture, à ce que disent la plupart des livres, à ce que disent les 3/4 des intellectuels. Aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on fait grande consommation de néant. On s'en pourlèche, on s'en régale. Mais là, moi je dis, la porte n'est jamais fermée. C'est pas simplement que je le dis, c'est que je le vois. Mais je suis comme un idiot ou comme quelqu'un qui ne peut pas. Au fond, je peux pas aller plus loin que ce que je dis là, mais je tends la main, vous voyez, en disant ça, comme on tend un doigt pour montrer quelque chose. Moi, j'ai vu ça, que la porte est jamais fermée, que les ténèbres ne sont pas derniers, que les ténèbres n'ont pas raison de tout, et que nous ne sommes pas dans cette vie comme dans un océan de noirceur et de néant. Et pourtant, cette noirceur, vous l'avez vue. Vos premiers poèmes, vous l'avouez dans un de vos textes, étaient des poèmes noirs. Et bon, vous êtes un lecteur de Sioran, et vous n'êtes pas de ces âmes ou de ces êtres qui veulent éliminer le mal sans le regarder. Vous le regardez, vous vivez avec, vous le racontez, vous l'injectez dans vos livres. Je ne l'ai pas assez regardé d'ailleurs. Maintenant, je le regarde de plus en plus, les yeux dans les yeux. Peut-être dans l'espérance de lui faire baisser les yeux, mais en pour le mettre à terre. Voilà, en tout cas de le regarder comme on regarde un chien mauvais, si vous voulez. Quel combat. Mais le mal. C'est un combat terrible. Hein. Ben c'est comme ça, puis jusqu'à la fin. Ce serait comme ça jusqu'à la fin. Et parfois je perds, parfois je gagne. Et vous envoie des coups sur la gueule aussi. Bien sûr. Et puis le mal, il n'y a pas d'autre néant que le mal que les hommes s'infligent les uns aux autres. Il n'y a pas d'autre néant que ça. C'est à hurler quand ils mettent ça sur le compte de Dieu. J'espère pour eux qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et je crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Le néant, il y en a dans cette vie. Il est injecté dans les veines de cette vie, mais c'est du néant, si je puis dire,
humain, extrêmement humain. Donc la mort n'est jamais source d'angoisse. La source d'angoisse serait le mal qui viendrait de la liberté des hommes. C'est ça. C'est ça. Et vos livres doivent le dire. Les livres doivent dire ça. Je dois le dire de mieux en mieux parce que je l'ai dit très mal et j'étais peut-être barbouillé de beaucoup d'autres choses au début que j'ai commencé à écrire, mais les livres doivent le dire et les livres doivent nous laver comme peut faire par exemple la rumeur de l'océan, comme peuvent le faire des choses aussi élémentaires que ça. Les livres sont là pour nous laver. Christian Bobin lit un extrait de Ressuscité. Au moment de la communion, à la messe de Pâques, les gens se levaient en silence, gagnaient le fond de l'église par une allée latérale, puis revenaient à petits pas serrés dans l'allée centrale, s'avançant jusqu'au chœur où l'hostie leur était donnée par un prêtre barbu portant des lunettes cerclées d'argent, aidé par deux femmes au visage durci par l'importance de leurs tâches. Ce genre de femmes sans âge qui changent les glaïeuls sur l'autel avant qu'ils ne pourrissent et prennent soin de Dieu comme d'un vieux mari fatigué. Assis au fond de l'église et attendant mon tour pour rejoindre le cortège, je regardais les gens, leurs vêtements, leur dos, leur nuque, le profil de leur visage. Pendant une seconde, ma vue s'est ouverte, et c'est l'humanité entière, ces milliards d'individus, que j'ai découverte prise dans cette coulée lente et silencieuse. Des vieillards et des adolescents, des riches et des pauvres, des femmes adultères et des petites filles graves, des fous, des assassins et des génies, tous raclant leurs chaussures sur les dalles froides et bosselées de l'église, comme des morts qui sortaient sans impatience de leur nuit pour aller manger de la lumière. J'ai su alors ce que serait la résurrection et quel calme sidérant la précéderait. Cette vision n'a duré qu'une seconde. À la seconde suivante, la vue ordinaire m'est revenue, celle d'une fête religieuse si ancienne que le sens s'en est émoussé et qu'elle ne demeure plus que pour être vaguement associée aux premières fièvres du printemps. Dans votre mouvement de décantation, Christian Bobin, on sent que vous vous éloignez des formes officielles religieuses, aussi bien de l'institution, je ne dis pas des textes, vous avez évoqué les évangiles, mais de tout ce qui est institution, tout ce qui serait théologie, tout ce qui serait spécialiste. Alors, Dieu, vous le voyez chez les êtres, et puis la nature. Oui, chez les êtres, dans la nature. Attendez, parce que là, je commence un ton un peu mécanique. J'ai l'air de commencer une récitation un peu vague. Vous dites qu'il apparaît comme en filigrane à travers donc le spectacle du monde. Voilà.
Voilà. Donc c'est une traversée. Ce sont comme des rayons, si vous voulez, qui cherchent à m'atteindre parce qu'ils cherchent à vous atteindre aussi. C'est c'est comme si on avait mis entre nous et la vie même, ce que j'appelle la vie même, ce serait Dieu, c'est Dieu. Eh bien, c'est comme si on avait mis entre la vie même et nous une épaisseur invraisemblable, un chaos, un amoncellement, pour les uns de livres, par exemple, ou de papiers journaux, pour d'autres des robes et les derniers airs à la mode, pour d'autres encore, que sais-je. Et cet amoncellement fait comme une muraille. Dieu merci, les choses auxquelles nous tenons tant et qui ne sont rien ne s'ajustent pas très bien les unes aux autres. La muraille est fissurée. Et par les brèches, par les interstices, quelque chose passe. Une chose que moi je ressens pour la goûter, pour la recevoir parfois, et pour la toucher même du bout des doigts, je l'appelle de la lumière. Je l'appelle de la lumière. On peut l'appeler aussi du verbe, parce que le verbe porte la lumière. Quand quelqu'un vous parle vraiment, ça c'est la chose la plus rare au monde. Ça c'est plus rare que, comment dire, que c'est plus rare que les grandes robes des grands couturiers. C'est plus rare que tout. C'est quand quelqu'un parle vraiment, quelque chose comme de la lumière enfin arrive. Je retiens ce que vous venez de dire sur le Dieu, la vie. On n'est pas loin du panthéisme. On n'est pas loin même d'une sorte de matérialisme mystique, l'adoration de toute forme. Alors, ce qui a été la réaction de l'homme, je sais que vous n'aimez pas la culture, je fais quand même une référence, ce qui a été la réaction de l'homme avant même l'apparition des grandes religions, ce qu'on appelait le chamanisme. Voilà, le souffle du vent, la fleur, la pierre, Dieu est là. Et qu'adore-t-on ? On adore peut-être l'atome seulement. Je vais vous dire ce qui m'a traversé la tête. Tout de suite, j'allais vous dire, et je vais vous le dire, je ne me vois pas vêtu d'un pagne et dansant autour de quelques atomes joyeusement colorés. Il y a seules les présences nous disent quelque chose. Seules les présences nous disent quelque chose. Derrière la fleur ou derrière même un tableau, ou derrière ou dessous une parole, je vais sentir une présence. C'est-à-dire une personne. C'est facile de voir Dieu dans les fleurs et dans les petits osios. Pas si facile que ça. C'est difficile de le voir présent justement dans la souffrance, dans le mal, dans la mort. Non. Je vais vous expliquer. Bon, j'aime bien ce nom. Je vais vous dire. Voilà, l'épée. Je vais vous dire. Allez-y. On dégaine. Matérialisme mystique, ça me plaît. On va développer ça. Ouais. Mais je vais répondre d'abord à cette question. C'est facile de le voir dans les petits osios, comme vous dites. Non, ouais. Parce que que peut avoir de commun une pervenche ou un lys ou une pâquerette et un visage d'homme ou de femme? Quel est le point commun? Par où quelque chose de plus que la vie ordinaire ou plus que l'esthétique passe, eh ben c'est la faiblesse, c'est la mortalité, c'est la faiblesse perçue ou peut-être reconnue, avouée. Les compagnons de mon père et mon père lui-même, dans la misère où la maladie les avait jetés, m'ont bouleversé et illuminé plus que des rois recouverts d'or et de soie pure. Et c'est la même faiblesse que je vais percevoir et qui va me toucher dans un bouton d'or, ce genre de petite fleur de katsu dont les enfants aiment arracher la tête pour s'entacher le cou, comme ça fait comme des taches de beurre, disent-ils. Eh bien, c'est la même, c'est cette faiblesse-là, parce que les épreuves nous arrachent la tête, comme les enfants arrachent la tête des boutons d'or. Et c'est le savoir de cette faiblesse qui, moi, me met à genoux et qui me fait voir Dieu même. Parce que, pour moi, le plus faible des faibles, c'est Dieu même. Vous voyez ? Donc, c'est pas si facile. Je reviens maintenant, je m'empare comme un voleur, je prends votre image de matérialisme mystique. J'adore ça. Parce que j'ai pu m'égarer à certains moments. Je me suis garé dans tout. Ça, c'est ce qui est merveilleux dans tout, c'est qu'on peut s'y égarer. Et quand on se simplifie, l'égarement a moins de chances de venir.
ne serait-ce que parce que les fausses portes sont moins nombreuses, les portes peintes. Mais il y a une porte peinte qui s'appelle la mystique, figurez-vous. J'ai entendu dans une émission merveilleuse que vous avez faite avec Jean Grosjean, qui est un homme que j'aime violemment. J'ai entendu une parole de cet homme, de Jean Grosjean, dire avec ce ton matois et incroyablement, à la fois innocent et roué, inimitable. C'est bien dit. Je l'ai entendu dire, entre autres, bon, le Christ, il n'était pas... Vous savez, le Christ, il n'était pas chrétien. Et puis je l'ai entendu dire aussi, il n'était pas mystique, le Christ. Eh bien, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Je suis parfois, j'arrive à en être maintenant écœuré par ces publications incessantes et ces livres de plus en plus chics. Vous savez, la mystique peut devenir un instrument du monde, peut être utilisé à l'intérieur du monde. Elle devient chic. Je suis étonné que sur la place Vendôme, où se trouvent les bijoutiers les plus précieux de Paris, les plus riches de Paris, il n'y ait pas, à côté de ces bijoutiers, au moins une boutique qui serait intitulée, je ne sais pas, Le ciel pur, ou je ne sais pas. Vous voyez, une boutique où on donnerait à lire des textes mystiques. Parce que c'est le même chic, et c'est le même, au fond, c'est la même plaie, au fond. Vous voyez, c'est le même faux luxe. C'est le même faux luxe. Oui, ça n'est pas la parce vie, qu'il y a elle est d'abord mauvais matérielle. usage que ces livres mystiques ne portent pas la nourriture qu'ils ont apportée déjà à des millions d'hommes. Le faux usage ne touche pas la chose elle-même, mais uniquement les usagers. Certains. Mais j'ai aimé d'amour, et je continue d'aimer d'amour quelqu'un comme Thérèse d'Avila. J'aime aussi Thérèse de Lisieux, qui est... Et les soufis. Et les soufis. Et le curé d'Ars, dont vous parlez si bien. Voilà. Oui. Mais vous voyez... On va pas faire une liste, là, ce serait stupide. Voilà. Mais oui. Mais autant... J'aime ces gens-là, mais autant aller à la source où ils sont allés boire. Oui. Voyez, ils ont les mains éclaboussées d'une autre fontaine. Ils ont le visage éclairé, égayé réjoui par une eau toute fraîche, presque glacée comme ça. Moi, je me dis, très bien. Ils sont très sympathiques. Ils sont adorables, ces gens. Ils sont adorables. Ils sont d'une meilleure compagnie que bien d'autres. Mais allons voir directement au lavoir où ils ont trempé leurs mains. Voyez. Et c'est ce que vous trouvez avec Jean Grosjean. Voilà. C'est l'accès direct. L'accès pratiquement direct. Et rude. Et rude. Oui, et rude. Voilà. Mais j'aime la rudesse de cet homme. C'est le type qui est fait à la serpe, c'est de la pierre. Hein. Oui. Aussi bien sa langue que son visage, que sa manière de vous renvoyer dans vos buts quand c'est nécessaire. C'est de la pierre, je ne sais pas. Jean Grosjean, c'est un auteur qui est plutôt proche dans sa matière du bois. C'est-à-dire que il sait... Vous savez, il a... 90 ans, quelque chose comme ça, je crois. Et c'est une des personnes les plus jeunes que je connaisse. Il a un cœur aussi souple que les ramures des grands arbres. Il s'est laissé faire, et il a laissé la vie lui faire un cœur aussi souple que ça. Le bruit du vent dans un feuillage, c'est fabuleux, parce que c'est une musique infinie, plus construite et plus joueuse et plus délicate que toutes les cantates de Bach. Eh bien, le cœur de Jean Grosjean, et ses livres donc, en conséquence, c'est de cet ordre-là. C'est une délicatesse de dentelle. Mais il a une rudesse. On peut parler de pierre aussi. Il tient du bois, il tient de la pierre, cet homme. Et ça se voit bien dans Si peu, qui commence magnifiquement par le silence. Oui. Voilà. Oui. Bobin aime beaucoup le silence. Oui. Même si je vous fais parler, là. Oui. Alors, dans La lumière du monde, donc vos entretiens avec la poète Lydie Datas, vous évoquez un certain nombre d'auteurs. Je ne parle pas de ceux qui vous ont formé dans votre enfance. Là, passons vite là-dessus. Mais ceux qui, maintenant, vous servent de guide. Donc, il y a Grosjean. Il y a Dautel aussi. Oui. Parce que vous sentez chez lui que la phrase ne passe pas par la culture, qu'il y a aussi cette sorte d'immédiateté. Oui, il y a alors Dautel, c'est la merveille, si vous voulez. Un livre de Dautel me fait rêver comme c'est pas permis, parce que quand je le lis, je suis un gosse, je suis à la campagne, je suis dans le temps où les moissons se faisaient
presque à la main, et j'ai les jambes nues, ballantes, les pieds ballants, et je suis assis à l'arrière d'une remorque chargée de foin ou de paille. Vous voyez, c'est ça que je retrouve avec lui, ou que je découvre. C'est la vie vagabonde, c'est la vie à jamais en aller. Mais en aller, je sais très bien où elle va. Elle va comme la fleur de chardon qui s'envole, que le vent déporte. Elle va vers mourir, et elle va vers le bleu du ciel. C'est ça, d'Hôtel. C'est une merveille. C'est pas par hasard si cet homme-là a été aussi un des amis de Jean Grosjean. C'est un autre vagabond, c'est un miracle. Il est plus cet homme. Apparemment, il est plus. Je suis allé sur sa tombe. Il a une tombe à Provins. Une drôle de phrase de dire il a une tombe à Provins. Oui. Comme on dit, il a une maison quoi, à Provins. Et sa tombe lui ressemble. Il la regarde de temps en temps. C'est ce que vous voulez dire. Peut-être, oui, peut-être. D'Hôtel ne m'a pas étonné chez vous. Grosjean non plus, j'en étais ravi. Sioran m'a étonné. Alors là, allons-y, parce que haro sur le nihilisme, de livre en livre, et de manière de plus en plus vigoureuse aujourd'hui, en même temps que vous tirez sur les intellectuels, vous y allez. Mais vous sauvez Sioran. Oui, je le sauve. Voilà. Donc si vous le sauvez, c'est qu'on le lit mal. Vous savez, oui, on le lit mal. Voilà. Oui. Je vais toujours sauver quelqu'un qui a payé. Qui a payé dans sa chair ou dans son âme. Je vais toujours m'arrêter et comprendre et chercher à comprendre le temps qu'il faudra. Et si ce temps doit être le temps exact de ma vie, je prendrai ce temps-là. Cet homme-là a payé, ses livres le disent. C'est-à-dire que son angoisse, c'était pas pour de rien. C'était pas pour épater à Saint-Germain-des-Prés ou ailleurs. C'était pas pour faire des livres. C'était un être en proie à l'insomnie très tôt. C'était un être... Il y a un truc qui ne ment pas, c'est que cet homme, il le dit de temps en temps dans ses carnets, il aimait la nature, il aimait se promener. On l'a assez peu relevé, ça. On en a fait une sorte de chouette égaré en plein milieu d'une avenue traversée par les voitures à toute heure du jour et de la nuit. Or, en fait, c'est un homme qui aime le... Je crois que c'est un homme qui a cherché la consolation toute sa vie et qui s'est toujours refusé le mensonge des consolations. Parce que la consolation est un mensonge ? Non, mais parce que... La consolation peut être un mensonge. Voilà, parce que beaucoup de consolations sont des mensonges. Oui, mais là vous sauvez son authenticité. Vous ne pouvez pas dire que Beckett n'était pas authentique. Vous pouvez critiquer son œuvre, vous le faites avec talent, mais vous ne pouvez pas critiquer son authenticité. Lui-même a énormément payé. Oui. Il a payé. D'accord. Si le fait de payer vous permet de l'ériger sur un piédestal, pourquoi pas Beckett ? Pourquoi non, Sioran d'abord et pas pas Beckett ? pas de piédestal. Personne sur un piédestal. Allez, on descend tous des piédestals. Par terre, d'accord. Mais enfin, disons et moi le premier, évidemment. Pas de piédestal. D'accord, pas de piédestal. Le reconnaître. Mais vous ne reconnaissez pas Beckett. C'est pas simplement le fait d'avoir payé, c'est que. Voilà, donc il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. C'est-à-dire que Sioran, pour le dire qui c'est Sioran ? D'abord, c'est quelqu'un qui n'est plus, mais ses livres sont encore là. Donc, on peut encore l'entendre. Cette magie est un peu étrange, un peu bizarre, presque, des livres. Sioran, je le dis très vite, roumain d'origine, à 15-16 ans, tout d'un coup, le sommeil ne vient plus le trouver. Le sommeil qui vient trouver chacun de nous comme une mère, comme une bonne mère. Eh bien, sa bonne mère ne vient plus le trouver. Et il est en proie à toutes les questions sur le sens de cette vie, sur les gouffres de cette vie. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui m'attend ? Je sais bien ce qui m'attend. Ce qui m'attend, apparemment, c'est la mort. Alors pourquoi on m'a mis au monde ? Et donc, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse et les questions deviennent brûlantes parce que son corps et sa tête sont asséchés par le manque de sommeil. Bon, vous pourrez me dire, Beckett aussi a souffert, certes. Mais Sioran est quelqu'un... Moi, je sens à travers ses livres, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui le sens. Je sens il renonce jamais à chercher un sens à cette vie. Or, Beckett, à un moment, tire sous ses fesses, le fauteuil de l'assurance, si vous voulez. C'est quelqu'un, il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Rien. Mais il dit, ah ben voilà, j'ai trouvé rien. Hein ? Alors, si vous voulez du rien, j'ai une petite table de brocanteur, je mets quelques riens sur la table. Je vous assure, il n'y a rien. Moi, c'est ce que je sens chez Beckett. Je sens plus le cri, je sens celui qui dit décidément, il n'y a rien. Chez Sioran, je sens quelqu'un qui recherche. J'adore les gens qui continuent à chercher. J'adore. Oui, je traduis à ma manière ce que vous dites, Christian Bobin, c'est que dans le fond, Sioran aimerait trouver. Voilà. Et ce que vous ne supportez pas, c'est ceux qui renoncent à trouver. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ceux qui renoncent à avoir faim.
jour, Christian Bobin, une phrase a éclaté dans votre tête d'un poète anglais, je crois. Le poète doit penser dans son cœur. Et là, on est vraiment au centre de ce que vous cherchez, c'est-à-dire non pas la pensée seule, haro sur les intellectuels, on l'a vu, hein, mais pas non plus le cœur tout seul. Voilà. Voilà, la rencontre des deux. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous bâtissez votre œuvre. Vous l'avez toujours fait, mais peut-être encore plus et plus consciemment. Voilà, parce que si vous pensez... C'est une phrase d'un poète anglais peu connu qui s'appelle Francis Thompson. C'est un poète que Lydie Datas m'a fait connaître, avec bien d'autres auteurs d'ailleurs. Quelle rencontre, cette Lydie Datas. C'est une rencontre merveilleuse, de lumière, de netteté. Alors Francis Thompson, cette phrase, il dit il faut penser dans son cœur. C'est une des phrases les plus espérantes et qui aide le mieux à travailler que je connaisse. Parce que quels sont les dangers de la pensée seule et quels sont les dangers du cœur seul? Les dangers du cœur seul, c'est que ça va devenir du sucre. Ça peut devenir du sucre. Ça peut tourner une complaisance à une niaiserie qui est tout sauf une naïveté. C'est beau la naïveté, c'est très beau la naïveté. C'est magnifique. Et l'innocence aussi, c'est incroyablement beau. La niaiserie, c'est autre chose. Et quel est le danger de la pensée quand elle est livrée à elle-même seule? C'est l'orgueil et la sécheresse. Au fond, c'est le sec et le sucre. Et si vous pensez à l'intérieur du cœur et du sentiment, par la pensée, vous êtes délivré du sentimentalisme. Mais vous n'êtes pas sec. Vous n'êtes pas sec. Vous aimez et vous regardez. Et vous avancez en aimant et en regardant. Et vous avancez avec une rapière, avec une épée à la main. Voyez ? Vous avez peur chez vous de la tentation du sentimentalisme ? Je vous sens en ce moment ériger des barrières contre cela. C'est peut-être parce que vous auriez eu quelques tentations. Le côté petite fleur. Oh mon Dieu, quelle est bonne votre question. Oui, je pense que j'ai cédé à des facilités, qu'à certains moments j'ai eu sans le savoir, en toute honnêteté. Mais l'honnêteté ne suffit pas. La bonne foi ne suffit pas. C'est un minimum, mais ça ne suffit pas. Je crois que à certains moments, pas partout, pas dans toutes les pages de mes livres, mais à certains endroits de mes livres et de ma vie, donc, j'aurais eu comme un cœur de gros chien, un peu facile, vous voyez, comme sont les gros chiens, qui peuvent, au fond, embrasser aussi bien le gredin que le sein. C'est peut-être tout à l'honneur des gros chiens, d'ailleurs. Mais tout ça peut amener une ambiguïté et peut amener un mélange et un fourre-tout. Et je n'ai plus envie de ce fourre-tout. Corde raide aussi avec les enfants, car beaucoup d'écrivains en parlent de manière mièvre. Voilà. Donc, comment parler des enfants de la manière haute, c'est-à-dire, comme vous le dites vous-même, comme des métaphysiciens, des gens qui vous guident, qui vous éveillent, qui vous montrent une part de la réalité que vous ne voyez pas, sans du tout tomber dans le côté qu'il est mignon ce petit. Ah bah oui, vous vous rendez compte, si on m'accorde qu'un nouveau-né ou qu'un bébé, effectivement, est un métaphysicien, c'est-à-dire un grand sage, un sage tout proche du Dieu. Si on m'accorde qu'un bébé est ça, on ne va pas dire à un sage « Oh, qu'il est mignon, ce sage !» ou « qu'il fait la risette !» voyez. Donc, on ne peut pas en parler. Quand vous avez... peut-être certaines mères, sans doute certaines mères, pas toutes, et je le déplore, ont reconnu la grandeur de leur enfant, et que cette grandeur les dépassait, les débordait de toutes parts, et qu'elle était bien autrement large que ce que pouvait en contenir un couffin et une petite joliesse de dentelle et de boîte à musique. Quand certaines mères ont découvert ça... Enfin, j'espère pour elles qu'elles l'ont découvert. En tout cas, quand vous découvert, quand moi j'ai découvert ça, que les bébés étaient très proches de la plus extrême, de la sagesse la plus pointue, la plus rude aussi. Parce que je ne sais pas de regard plus dangereux à croiser que celui d'un nouveau-né. Parce qu'il ne s'ennuie pas, lui. Il vous fixe dans les yeux, il ignore toute convention. Ça ne se fait pas de regarder quelqu'un dans les yeux très longuement. C'est dommage que ça ne se fasse pas. Mais lui, ça ne le gêne pas. Il vous envisage comme un mystère. Il a raison. Vous êtes un vrai mystère. On a tendance à l'oublier. On n'est pas, avant d'être, heureusement, bien avant d'être ceci ou cela, voire même écrivain, on est un mystère. Et le nouveau-né, il le sait d'instinct. Peut-être parce qu'il s'éprouve lui-même comme un mystère. Et quand vous avez cette gravité, cette beauté, c'est toute la grâce des anges, mais alors des anges dont leurs ailes sont en acier. Quand vous voyez cette grâce dans les yeux des nouveau-nés, vous êtes confondu comme devant la plus grande et la plus rude pensée.
Vous avez là un mystère qui vous interroge et qui ne se contentera d'aucune réponse. Il n'y a pas risque de projection? De projeter son désir de réponse à travers justement celui qui ne peut pas répondre? Je ne crois pas, parce que les nouveau-nés ont cette qualité-là, mais les agonisants l'ont aussi. Et les vieillards, parfois, peuvent l'avoir. Et ceux qui aiment, quand ils aiment d'un amour pur, très réel et très pur, ils ont aussi, dans leur présence, ils ont ce côté diamantaire, ce côté aiguisé, aigu, comme ça. Donc je ne pense pas céder à une empathie ou à une projection toute simple et toute pauvre. Parce qu'à une époque, dans vos livres, Christian Bobin était présent des enfants, notamment une petite fille qui était la fille d'une de vos amies, que vous avez suivie, on l'a vu grandir, etc. Donc il y avait quand même le langage, des réactions, des pirouettes. Tandis que maintenant, avec le nouveau-né, on se rapproche, c'est peut-être justement le signe de cette décantation, on se rapproche vers le centre le plus incandescent. Oui. Là, on est sans parole, sans geste, sans charme, on veut dire sans séduction de sa part. Voilà. Parce que lui, il est là, brut, entier. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Mais proche de la source. Voilà. Parce qu'il en vient. Voilà. Il en vient et il a encore trempé, si vous voulez, Au fond, il est... Au fond, comment dire, le monde est à l'inverse de ce qu'il prétend être. Le monde dit « je suis la lumière, je suis... regardez comme c'est clair, regardez, je vais vous mettre plein de publicités, plein de bruits très attrayants, je vais vous mettre plein de couleurs, vous allez vous régaler. Il y a un problème, nous dit le monde, c'est qu'il y a la mort. Et puis, on ne sait pas d'où on vient. Puis, en fait, cette question, arrêtez de la poser. De toute façon, il n'y a pas de réponse. Il y a de la nuit partout. C'est une nuit noire. C'est du néant. Mais alors, avec moi, dit le monde, qu'est-ce que vous allez vous amuser? Ça, je vous promets. C'est lumière sur lumière. On est bordé de nuit, mais à l'intérieur du monde, c'est la lumière. Moi, je dis c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que les nouveau-nés, ils viennent de la lumière. Et ils sont jetés dans notre nuit. C'est pour ça qu'ils sont éblouissants. C'est pour ça que leur regard est brûlant et que leurs visages sont dévorants comme ça. C'est une expérience très matérielle, à quoi je vous renvoie. Comparez, et vous verrez que la comparaison marche terme à terme, comparez l'attente et l'attention portée à un visage d'un nouveau-né ou d'un tout petit enfant à l'attention et au regard que vous allez jeter sur un feu de cheminée. Vous allez être comme hypnotisé, comme la chose va vous attirer à elle, parce qu'elle est violente, mais elle a une violence de vie, elle a une violence archaïque et éternelle. C'est la même chose. Le feu et le visage et la petite brûlure bleue, la petite pointe de brûlure bleue dans les yeux des nouveau-nés, ce bleu incroyable qui tache les yeux de tous les nouveau-nés. Et après, ils vont choisir leur couleur, ou quelque chose en eux va choisir une autre couleur. Parfois, ils vont garder ce bleu. Rarement, ils vont la garder. Mais c'est la même chose, c'est la même intensité. Ils viennent de la lumière, ils sont jetés dans notre nuit. Comment non pas les vénérer au sens bêta de notre culture, qui adore les enfants stupidement, je dis bien. Mais comment ne pas les respecter infiniment? Et comment ne pas respecter un vieillard aussi, pour ce qu'il commence à connaître malgré lui de ce qui est de l'autre côté de la paroi. Il commence à être touché un petit peu par ce qui est intouchable. Comment ne pas vénérer et respecter les plus faibles, parce que dans l'ébranlement qui leur vient dans la chair ou dans l'âme, il y a quelque chose de presque plus que la vie même qui les touche et dont on peut voir sur eux les vibrations. Comment ne pas être en silence devant ça? Nouveau-né, vieillard, oiseau, fleur, on s'éloigne du langage. Non, parce que certaines paroles... Enfin, ou de la langue articulée. Non, parce que certaines paroles parce que le verbe des évangiles, par exemple, mais le verbe de certains poètes a cette force, peut avoir la force du silence d'un mourant ou de la vibration lumineuse d'une petite fleur. Le verbe de certains poètes, et parfois le verbe de certaines personnes dans cette vie pauvre, et qui ne se connaissent pas elles-mêmes comme écrivains ou comme poètes, et qui n'écriront jamais. Il suffit que la vérité les foudroie, si vous voulez, et qu'elles acceptent ce foudroiement, et tout d'un coup, vous avez devant vous une parole, comme on dit tout d'un coup, on a la plus belle femme du monde.
Vous voyez, donc le langage aussi peut être pris dans peut nous amener à ce court-circuit et à nous faire toucher cet au-delà de tout. Le langage même, mais c'est rare, mais ça arrive, ça arrive. Je ne le vois pas dans vos derniers livres, Christian Bobin, comme vous conduisant vers, en tout cas aussi intensément vers la vérité que vous conduisent un enfant, un vieillard, des fleurs ou des oiseaux. Hein, comme si dans ce mouvement qui est le vôtre aujourd'hui, vous n'aviez plus tellement besoin de la langue commune, recherchant peut-être autre chose que cette langue commune. C'est vrai que le silence est... Là, je vais rejoindre un savoir commun, mais c'est un savoir vivant, vivace. Que le silence est peut-être le plus haut point de la parole. Quand la parole est menée par l'amour, il y a un moment où elle se tait, et c'est encore de la parole. Mais c'est vrai que le silence est, quand il est habité, quand il indique un travail intérieur et non pas une mort, parce qu'il y a toutes sortes de silences, mais un silence vivant, vibrant, il disqualifie tous les livres et toutes les écritures et toutes les paroles. Je vous sens dans un siphon en ce moment, comme si vous étiez pris, siphon ou tornade, hein, vers quelque chose, et qui, d'ailleurs, me fait penser à cette phrase que vous avez écrite dans La lumière du monde, je crois. Quand j'écris, c'est comme si je n'existais plus. Parce que dans ce siphon, il y a beaucoup d'éléments de la vie courante qui s'en vont. Oui. Jusqu'à vous-même. Oui. Jusqu'à vous-même quand vous écrivez. C'est ça. On peut appeler ça tout simplement une simplification. Et le siphon me ramène vers un centre. C'est simplement ce qui m'arrive et que je souhaite à chacun. C'est simplement, on peut le dire trivialement et matériellement. Presque trivialement, c'est un resserrement. C'est un resserrement, non pas sur soi, mais sur le noyau même de cette vie. Sur le noyau et sur la poudre et sur la foudre de cette vie. C'est simplement... comment dire, j'aimerais ne plus être en tête-à-tête qu'avec la vie seule et m'être délivré de tout le reste, m'être désencombré de tout le reste. Je suis loin d'y être parvenu. Et si tout fait partie de la vie? Eh bien, tout ne fait pas partie de la vie. Qui choisit? Ce qui en fait partie, ce qui n'en fait pas partie. Le cœur, quand il est vraiment atteint, ne ment pas. Celui de l'autre ou le vôtre, il ne ment pas. Le cœur, si vous voulez, c'est comme... Moi, je vais vous dire, c'est simple. Vous prenez votre propre cœur, et s'il est taillé comme un diamant, si vous êtes arrivé à un point où la vie l'a taillé comme un diamant, si ce n'est pas le cas, taillez-le d'abord comme un diamant. Et prenez votre cœur. On peut se tromper sur soi. Vous pouvez ouvrir la vitre du monde. Vous pouvez rayer la vitre du monde. On peut toujours se tromper. C'est une des merveilles de cette vie. Oh, qu'il est habile. Dans ce très beau texte qu'a donné Lydie Datas pour présenter l'enchantement simple, en fait, sous ce titre, il y a plusieurs de vos recueils, hein, et certains qui sont d'ailleurs aussi beaux et aussi intéressants que l'enchantement simple, notamment L'éloignement du monde, qui avait été publié aux excellentes éditions Lettres vives. Donc dans ce texte de présentation, Lydie Datas va loin et va fort. Hein, alors je ne sais pas pourquoi elle vous met une étiquette, Soufi. J'étais gêné par l'étiquette. Pourquoi l'étiquette? Elle ne met pas d'étiquette, je crois qu'elle emprunte. Elle cherche pour parler de mes livres, de quelque chose qu'elle y a entrevu et qui était parfois juste, qui affleurait, qui n'était pas encore complètement éclos et que peut-être même parfois moi-même je trahissais. Donc elle cherche pour nommer cette chose-là, elle emprunte à une autre culture que celle de l'Occident. C'est tout. Elle dit pas que oui. Et vous? Ben, moi, de fait, je peux passer des heures au bras de Rumi, qui est un des maîtres et qui est même peut-être le maître soufi par excellence. Donc je m'y retrouve, évidemment. Je m'y retrouve. Mais l'évangile. Bien sûr, l'évangile, oui. Oui. Et en ce jour de Pâques, le ressuscité a vraiment résonné pour vous? Oui, mais comme une réalité. Oui, comme une réalité, oui. Certitude. Oui. Ben oui, comme une certitude. Voilà, c'est ça, faut dire le mot. Mais alors, c'est une drôle de certitude parce que je peux pas
je suis malheureux si on va me chercher dessus de façon agressive. C'est-à-dire que je peux pas... C'est comme si on allait chercher un amant en lui disant « Dis donc, t'as bien aimé... tu nous dis qu'elle est blonde, mais enfin, on l'a pas vue, hein. Dis donc, tu pourrais nous... Et puis c'est peut-être une fausse blonde. » Eh ben non. Moi, eh ben oui. Oui. J'ai une certitude. C'est une certitude. Faut pas fuir les mots. C'est une certitude. Mais c'est pas un savoir. C'est une certitude qui n'est pas un savoir. C'est mon père en ce moment. Mon père mort depuis 2 ans. Il est très heureux en ce moment. Les gens que j'ai aimés qui sont morts en ce moment, à l'heure où l'on parle. C'est bizarre l'expression à l'heure où l'on parle, parce qu'ils ignorent maintenant l'heure, eux. Ils sont plus dans le temps qui est le nôtre. Ils sont délivrés de cette peine-là, qui est une belle peine, que j'aime, et que j'accepterai jusqu'à la fin. Mais mon père, en ce moment, et tous ceux que j'ai aimés, qui sont morts, ils sont heureux. Je le sais, je le sais. Vous en parlez comme d'une expérience. Je le sais, oui. Oui, je le sais. Mais ce savoir-là, je ne peux pas vous dire sur quoi il s'appuie. Ainsi se termine Fort intérieur que je dédie à mon père. L'invité, Christian Bobin, qui a choisi les sons que vous avez entendus, vagues de l'océan Pacifique, vent dans les arbres, lesquels, vent dans les arbres, et maintenant rossignol à l'aube en Bresse. Fort intérieur, une émission d'Olivier Jean-Thomas, préparée avec la collaboration de Sandrine Chaperon, à la technique Vincent René, chargé de réalisation Didier Lagarde. L'ouvrage d'entretien qui ne sont pas des entretiens, qui ont été revus quand même, qui ne se présentent pas comme des entretiens, mais qui sont un très beau texte d'une grande profondeur, donc inspiré par les questions posées par Lydie Data, s'intitule La lumière du monde, publié aux éditions Gallimard. Nous nous sommes appuyés aussi sur ce texte magnifique dont je recommande la lecture, Ressuscité, publié également aux éditions Gallimard. Et puis en collection Poche Poésie, vous retrouverez L'Enchantement simple et autres textes de Christian Bobin avec une préface de Lydie Datas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours entrer en relation avec nous, France Culture 75 220 Paris CEDEX 16 ou bien sur la toile franceculture.com.